Dans le cadre de la célébration du mois de mars dédié aux droits des femmes, l'ONG Tangabien, conduite par Madame Rachel Lutondo Pemba, chef de bureau et secrétaire à la direction technique du Fonds national pour la promotion de la femme et la protection de l'enfant, FONAFEN en sigle, a organisé une activité de sensibilisation à l'intention de femmes et de jeunes filles. Implantée dans la commune de Massina, quartier 3, au sein de la paroisse Ifem Sibanza, une église de frères ménonites au Congo, cette organisation œuvre pour l'encadrement de jeunes filles, de femmes et des enfants autour de 4 axes principaux: la promotion de l'éducation, la sensibilisation à la santé et à l'hygiène, l'autonomisation économique de femmes et la lutte contre les violences basées sur le genre. Cette initiative s'inscrit dans la vision du FONAFEN, dont la mission générale, conformément à l'article 4 du décret numéro 09/37 du 10 octobre 2009, est la mobilisation et la gestion des ressources en vue de la mise en œuvre de programmes, projets et activités en rapport avec la promotion de la femme et la protection de l'enfant, la politique nationale sur le genre, qui prend en charge notamment l'autonomisation de la femme, l'amélioration de son statut juridique, la lutte contre les violences basées sur le genre, ainsi que la promotion de sa participation à la vie publique et politique. De par son caractère à la fois technique, financier et social, le FONAFEN intervient à plusieurs niveaux. Sur le plan technique, à travers l'organisation des formations, ateliers et activités de sensibilisation. Et sur le plan social, en apportant un appui aux personnes en situation de vulnérabilité, ce qui confère une assise légale et institutionnelle à ces types d'initiatives. L'activité s'est tenue autour du thème de la santé sexuelle et reproductive, avec un accent particulier sur la problématique de l'avortement. À ce sujet, il a été rappelé que la République démocratique du Congo s'inscrit désormais dans le cadre juridique du protocole de Maputo, notamment en son article 14, relatif aux droits de femmes à la santé, y compris la santé sexuelle et reproductive. Ces textes que la République démocratique du Congo a ratifiés et dont les dispositions ont été publiées au journal officiel encadrent la question de l'avortement dans des conditions bien spécifiques, notamment en cas de viol, d'inceste ou lorsque la vie ou la santé physique et mentale de la mère est en danger. Partant du constat selon lequel de nombreuses jeunes filles sont confrontées à des grossesses précoces dans un contexte de vulnérabilité, de pression sociale ou de manque d'information, l'ONG Tangabien a voulu, à travers cette initiative, renforcer la sensibilisation sur les enjeux liés à la santé reproductive, tout en encourageant la prévention, l'éducation et le dialogue. Plusieurs intervenants ont enrichi cette rencontre. Le médecin a mis en lumière les risques sanitaires liés aux pratiques non sécurisées en insistant sur les conséquences graves pour la santé des femmes et la nécessité d'un encadrement médical approprié. Le maître avocat, quant à lui, a éclairé les participantes sur le cadre juridique en vigueur en mettant l'accent sur l'évolution du droit congolais à la lumière du protocole de Maputo et sur les conditions dans lesquelles la loi encadre certaines situations. Enfin, les pasteurs est intervenu pour apporter un éclairage moral et spirituel en appelant à la responsabilité, à la préservation de la vie et au recours aux valeurs éthiques dans la prise de décision. En ouvrant l'activité, Madame Rachel Lutondo Pemba a également rappelé l'importance du mois de mars comme moment de réflexion, d'engagement et d'action en faveur des droits des femmes. Cette activité a ainsi permis de renforcer les connaissances des participantes et de promouvoir une approche responsable et encadrer des questions liées à la santé sexuelle et reproductive en cohérence avec les orientations nationales et les engagements internationaux de la République démocratique du Congo.